Bonjour, je suis Thib et je vais vous raconter l'histoire derrière cette photo d'aurore boréale. Comme vous le savez peut-être déjà, je suis un grand fan des pays nordiques. En 2017, je suis parti avec un ami faire des photos en Norvège, un petit peu en Suède et un tout petit passage en Finlande. Notre but, c'était d'aller vraiment au point le plus au nord de l'Europe, c'est-à-dire au Cap Nord. Donc on avait roulé quand même plusieurs jours, on avait fait déjà à peu près 2000 km. La météo était pas trop avec nous, alors on avait des belles ambiances avec des nuages, des choses bien chargées. Par contre, on n'avait toujours pas vu d'aurore. Aussi, c'était fin août, donc la nuit était assez courte, mais il faisait quand même assez nuit noire pour avoir des aurores. Donc il faut plusieurs conditions pour voir des aurores, c'est jamais garanti. Il faut qu'il fasse nuit noire. Et non, on peut pas en voir. Que le ciel soit dégagé et il faut qu'il y ait eu une activité solaire entre 24 et 48 heures avant pour que les photons arrivent dans notre atmosphère et rencontrent des atomes qui s'agitent et qui créent ces lumières assez magiques. Donc ça fait déjà pas mal de paramètres qui doivent rentrer en compte en même temps. C'est pas évident. Donc pour ça, il y a des prévisions, mais on n'est jamais garanti. Donc si on veut faire des photos d'aurore, il faut sortir quand même à chaque fois et provoquer sa chance et attendre. Des fois on gagne, des fois on perd. 2 jours avant cette photo, on a vu quand même les premières en Suède. Il y avait quand même un peu des nuages, elles commençaient à être belles. C'était pas très dessiné, mais c'était assez puissant et c'était sympa. Mais celle-ci, elle me plaît particulièrement parce que c'est vraiment la première fois où j'ai vu des très belles aurores. Très marqué, très dessiné, qui dansait vraiment dans le ciel au-dessus de moi. Et il y avait une ambiance particulière parce que il y avait la pleine lune. Donc là, comme on était vraiment au nord du nord continent, quasiment, on était à 10 km du Cap Nord environ, on s'attendait pas spécialement à voir des aurores parce que la nuit durait 1h30 et on s'est dit qu'avec la pleine lune, on verrait rien. Donc avec mon ami Florian, mais Lyra cette fois, un autre Florian, décidément. On se balade, il y avait une espèce de fjord, un lac, on cherchait un point de vue, on essayait de faire un petit peu le coucher de soleil, mais il n'y avait pas de nuages, donc c'était pas terrible. On faisait un petit peu de photos d'étoiles, etc. Et en fait, le ciel restait toujours quand même très clair en visant au nord. Et bon, puis on regarde un petit peu, et puis le ciel commence quand même à s'assombrir, et on voit la pleine lune qui se lève. Et donc on fait des photos à la pleine lune du paysage. Il y a quelques rennes qui passent au loin, et d'un coup, on commence à voir un filet vert comme ça qui passe au-dessus de nos têtes. Et on regarde, on fait là c'est une aurore, parce que Florian en avait quand même déjà vu pas mal avant moi. Dit là, ça va être sympa. Du coup, on cherche un point de vue. Je me mets au-dessus d'un petit lac. Il y avait la lune pleine qui commençait à se lever, qui m'éclairait. Il a donc éclairé tout l'avant-plan. Et les aurores qui commençaient à danser au-dessus de moi, à faire des S, etc. D'ailleurs, vous allez voir où j'ai dormi, quand il faisait jour. Donc forcément, pendant 1h30, j'ai profité de l'activité des aurores. Ça dansait dans tous les sens, c'était assez chouette. Avec la pleine lune, c'était assez fou. Il y avait toujours quand même une petite clarté sur l'horizon. Puis quand on fait des photos comme ça, les aurores, forcément c'est magique. On lance un timelapse, on s'allonge, on regarde, on en profite, surtout quand c'est les premières. Je commence à voir une clarté, mais qui vient du côté de l'océan. Je dis, ça doit être un bateau avec un phare, parce que 2-3 jours avant, on avait eu à peu près le même truc. Et en fait, c'était déjà le soleil qui se levait, quelques degrés, à peine plus à l'est que où il s'était couché. C'était assez fou comme ambiance, mais le lever de soleil, une fin d'aurore, la pleine lune, voilà, c'était l'histoire de cette photo.